ça va? Ça va très bien et vous? Qu'est-ce que c'est On va ça? être un petit peu plus fort. Plus fort le son les gars. On reconnaît pas. Non, c'est un générique que vous connaissez peut-être. Peut-être que vous l'assumez pas. Peut-être que vous l'assumez pas, c'est peut-être ça. Parce qu'après les Marseillais. connaît bien, moi je connais. À Miami, après les Marseillais à Cancun, ouais, vous l'avez, Karim, vous l'assumez pas. Après les Marseillais fait la saison 2, c'est pour ça. à Mykonos, j'en ai aucun doute. Restez avec nous ce soir parce qu'on vous propose, dans l'équipe de Greg, ceci, les Marseillais à Copenhague. Imaginez Balerdi et ses coéquipiers au port de Niavne avec ses façades colorées, au parc d'attractions des paysans du Tivoli. Et puis, bien sûr, on les imagine à Amalienborg, devant le palais du roi, pour saluer sa majesté, Frédéric X. Alors ça, c'est ce qu'on imagine, on va dire, en télé-réalité. Oui. La réalité, elle est peut-être pas si loin que ça quand même. Regardez ce qu'on a découvert dans votre journal L'équipe ce matin, l'escapade danoise. Ben oui, c'est de ça qu'il s'agit. De l'OM, après leur nul face à Lille au Vélodrome samedi, les joueurs sont partis hier pour un peu plus de 24 heures dans la capitale danoise. Le voyage a été autorisé par le club, du coup, hymne danois. Et on se pose la question, pourquoi les Marseillais à Copenhague? Parce que c'est quand même pas banal. Alors il y a un match de Coupe de France, c'est dimanche prochain à Saint-Etienne. Qu'est-ce qu'ils font à Copenhague? Alors on imagine déjà que Pierre-Emile Højbjerg, le milieu de terrain danois, doit avoir quand même une certaine influence dans le choix de la destination. On a parlé avec Anthony Clément, journaliste à l'équipe qui suit l'Olympique de Marseille. On lui a posé une question simple. Qu'est-ce qu'on sait à cette heure-ci de cette virée au Danemark? C'est exclusivement avec les joueurs, le staff technique n'est pas présent, il a validé évidemment cette escapade, même si elle se situe sur les jours de repos de l'équipe, mais le club a totalement soutenu la démarche du capitaine Léo Balerdi, et s'y est associé un petit peu aussi parce que même s'il n'y a pas d'encadrement technique à proprement parler, le club a envoyé des membres de l'équipe de sécurité. On peut imaginer quand même que quand il y a autant de joueurs de professionnels, c'est une précaution qui s'impose. Et il y a aussi un team manager de l'OM qui est présent avec les joueurs à Copenhague. Voilà, il n'y a pas de staff, mais il y a quand même un encadrement de l'OM. C'est une information qu'on peut vous donner ce soir. Donc il y a un team manager, vous ne savez peut-être pas ce que c'est. C'est une personne qui encadre la logistique d'une équipe et le programme. C'est la nounou, quoi. C'est la nounou, oui, c'est celle qui va faire la réservation. On sera à cette heure-ci, on prend le petit déj à cette heure-ci. Alors rien à filtrer jusqu'à maintenant sur ce que font les Olympiens au Danemark. Les joueurs sont habituellement les premiers à partager leur activité sur les réseaux sociaux. Là, c'est zéro communication. Seul écho du vestiaire, on l'a lu ce matin, d'un membre du club, visiblement, dans les colonnes de La Provence, qui disait souci, j'adore toujours ces déclarations, un membre du vestiaire de l'OM. Se découvrir dans l'intimité plusieurs jours durant. Ça nous avait fait beaucoup, vraiment, beaucoup de... Non mais là, vous jouez avec votre voix suave, là, évidemment, c'est quand même pas... Ils l'ont peut-être pas dit comme ça. C'est ça qui nous interpelle, c'est que les joueurs marseillais ont déjà vécu un moment entre eux, il y a... 2 semaines seulement? Exactement, c'était il n'y a pas si longtemps, c'était le mardi 26 novembre dernier. Souvenez-vous, on avait parlé dans votre journal L'équipe à la demande de Roberto De Zerbi, le staff et les joueurs de l'OM partis en stage commando avant d'affronter Monaco. 4 jours et 4 nuits ensemble, du mardi au vendredi. Où ça? Dans cette charmante bourgade à 70 km au nord de Marseille, Malmort et ses 6000 habitants sur les bords de la Durance face au Luberon. Au retour de cette escapade, le coach italien de l'OM avait expliqué le pourquoi de ce stage assez inhabituel à ce moment de la saison. L'abbiamo organizzato perché non abbiamo fatto ritiro prima della stagione, sono arrivati i giocatori dopo la chiusura del mercato e quindi ci serviva, ce l'avevo in testa già da un po', non cambia la ricerca di alcuni elementi, credo che siamo sulla strada di poterli ottenere. Alors un sentiment positif, nous disait Roberto De Zerbi, un sentiment partagé par Pierre-Emile Højbjerg, le milieu de terrain phocéen. Quand tu es ensemble 24 heures sur 24, parfois honnêtement ça fait du bien d'en parler des choses, chacun avec lui, chacun avec l'autre, qui fait du bien parce que on est aussi des humains. C'est vrai que quand tu prends le petit déjeuner, le lunch et le dîner ensemble pendant quelques jours, tous les jours, tu commences à parler pas juste des trucs devant toi, mais des trucs un peu plus profonds. C'est un peu plus intensif sur le côté humain. Et moi aussi, ça m'a fait du bien. Voilà, vous avez compris, ça lui a fait du bien, Pierre-Emile Højbjerg, qui a été l'un des instigateurs de la virée à Copenhague actuellement. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait lors du stage à Malmort pour que ce soit si bien? Anthony Clément nous éclaire.
Le programme là était vraiment axé sur le travail. C'était avant un match capital contre Monaco. Il fallait soigner le syndrome du Vélodrome où l'équipe avait beaucoup de mal, qu'il y avait énormément de mise en place, aussi du travail physique avec un footing matinal. C'était vraiment un stage de travail, de cohésion et des joueurs aussi qui avaient l'occasion de se parler. Tous les retours qu'on avait eus étaient très positifs et s'ils décident maintenant de se retrouver d'eux-mêmes pour 2 nouveaux jours à Copenhague où il s'agit quand même de quitter ses proches pour se retrouver entre joueurs, c'est que ça va bien se passer. Ça a dû bien se passer et surtout, alors c'est peut-être anecdotique, mais quand même, on voulait vous montrer ça, c'est que l'OM depuis le stage Bordeaux, ils ont gagné face à Monaco au Vélodrome, on sait qu'ils galéraient au Vélodrome, ils ont gagné à Saint-Etienne et il y a eu ce match nul face au LOSC, donc le bilan est très positif pour les Marseillais. Bon, c'est plutôt rare en Ligue 1 ces derniers temps, mais pas totalement inédit non plus, quoi. Exactement, c'est important, on sait que les mises au vert, elles sont pas forcément à la mode dans les clubs, quand on écoute les joueurs dernièrement, en tout cas quand ça se passe bien, c'est que le groupe vit bien, comme ici sur le plateau. Ah les amis, puisqu'on passe un bon moment ensemble, c'est des moments de cohésion comme ça existe normalement presque toujours en préparation de la saison. Vous savez, il y a le classique stage commando en mode militaire, ça on voit ça souvent, on rappelle les équipes de Pascal Duprat et tout ça. Et voilà, ça c'était le Clermont Foot en 2017 avec le 92e régiment d'infanterie de Clermont-Ferrand. Sinon il y a un autre délire, c'est le stage du Stade Brestois en Italie cet été. 4 jours dans une station des Abruzzes, on prend le télésiège, on joue au padel, exactement, et c'est une partie de la cohésion du groupe qui leur a permis de renverser des montagnes en Ligue des Champions. C'était formé à ce moment-là. Des moments de cohésion en plein décembre, c'est rare, mais ça existe. L'année dernière, les joueurs du Pau FC, regardez, c'est en Ligue 2 que ça se passe, entre Noël et le jour de l'an, ils étaient partis ensemble pour une randonnée pas comme les autres, sur les hauteurs d'Arrête, dans les Pyrénées. Sympa, ils étaient partis avec un petit bâton. Pas très loin. Ça, là, pour monter. Pas très haut. C'était pas un sommet hors catégorie non plus, hein, mais c'était pas très loin. C'était une idée du coach Nicolas Usaï, qui est très porté sur l'humain. Pourquoi il avait fait ça? On lui a posé la question. La première des choses, c'est une question d'unité. C'est bien de pouvoir sortir du cadre du travail pour trouver un endroit justement où on partage des choses qui sont pas tout le temps en rapport avec le football. Ça permet d'avoir des discussions un peu plus personnelles par petits groupes. Et pour l'unité, c'est quelque chose de très favorable. Si dans un groupe, il y a ces genres de valeurs, ça permet le dépassement de soi sur la performance, sur l'effort collectif. J'imagine que si ces moments sont importants pour un groupe, c'est parce qu'ils ne sont pas forcément nombreux hors du terrain pour les joueurs. Alors il y a les moments ensemble dans les boîtes de nuit, dans les restaurants, après les matchs, les amis. Pourquoi tu me regardes? Je vous regarde, je regarde tout le monde. Vous avez été joueur. Je regarde tout le monde. Hein. C'est vrai. Mais des moments de partage, des moments d'intimité. Alors il y a les anniversaires, on se souvient de l'anniversaire de Neymar et tout le monde venait, c'était la grosse fête. Et puis il y a des sorties comme celle-là, pour aller voir un match de sport. Par exemple, souvenez-vous en 2020, au NBA Paris Games, il y avait Icardi, Mbappé, Neymar, Thiago Silva, Verratti. L'image a un peu vieilli quand même. Hein. 2023 à New York, Mbappé et Hakimi avec Kevin Durant, vous voyez, il y a des sorties comme ça de cohésion. Alors, on a entendu que Roberto De Zerbi avait validé l'escapade de ses joueurs au Danemark. Est-ce qu'un coach encourage les joueurs à vivre des moments hors des terrains ensemble? On a posé la question à Nicolas Usaï, le coach de Pau. Je ne les encourage pas à se voir en dehors, mais je prends un exemple, je vais voir de temps en temps la section paloise et il m'est arrivé de voir une dizaine de joueurs réunis du Pau FC et c'est toujours un plaisir de les voir réunis en dehors, que ce soit pour aller voir la réserve, pour aller voir un match de rugby, il y en a certains qui vont voir des matchs de basket et ça permet de pouvoir discuter des problématiques qu'on peut avoir sur le terrain, à l'entraînement ou en compétition, de manière un peu plus informelle et un peu plus décontractée. Alors décontracté, ok, mais enfin, il faut faire attention au timing, il faut faire attention à la communication quand même aujourd'hui. Oui, il faut faire attention parce qu'il y a des polémiques un petit peu partout en Europe. Hein. Le Bayern, par exemple, une année avait été sacré champion d'Europe, champion d'Allemagne. Ils étaient partis avant la fin du championnat à Ibiza. Alors ça avait fait tout un pataquès en Allemagne, évidemment, parce qu'on disait qu'ils ne respectaient pas la fin du championnat, notamment. Ça avait fait grincer des dents. Chez nous, évidemment, qui ne se souvient pas de cette photo de la virée à Las Vegas des joueurs du PSG en avril 2016. Ibrahimovic, Pastore, Verratti, Sirigu étaient partis dans la cité du vice après leur victoire en Coupe de la Ligue alors que le championnat n'était pas fini, qu'il restait encore une finale de Coupe de France à disputer. Ces photos, elles sont incroyables. Hein. On n'a pas beaucoup regardé Ibrahimovic. C'était la presse suédoise qui avait fait filtrer ces photos. Ils sont bons les Suédois. Ah oui, décidément les Suédois. Les photos. Alors les photos avaient fuité. École de photos. Et alors Greg, on a vu un témoignage inattendu de ce qui s'était passé quelques mois plus tard. Ah oui. C'était le DJ David Guetta. Ah oui. J'étais à Vegas, il y a toute l'équipe du PSG qui était venue me voir. C'était super sympa.
Super sympa. Et donc, je les ai tous rencontrés. Quand ils ont fait leur virée à Las Vegas, il n'y a pas très longtemps, là, Bah ouais, ils étaient venus me voir, en fait. On en a beaucoup parlé. Ouais, ils sont tous venus me voir après. Bon, mais ils étaient assez sages, hein, quand même. Franchement, T'es sûr ? je m'attendais à pire. Mais Zlatan, je le connais pas bien, mais j'ai fait sa connaissance à Vegas. Ouais, il était très sympa. C'est crazy, gars. Zlatan à Las Vegas, très sympa. C'est crazy, gars. Il y a quelqu'un qui je le connaissais et j'ai fait sa connaissance. Non, mais non, en gros, il dit depuis Vegas, c'est mon poteau. Non, je le connaissais, mais j'ai quand même fait sa connaissance. C'est marrant. Alors, vous avez compris, il faut faire attention aux messages qu'on envoie avec la virée des joueurs. Pour les Marseillais à Copenhague, il s'agit d'une escapade de groupe, sans staff, mais encadrée par le club pour renforcer encore un peu plus la cohésion. Et qui sait, peut-être qu'une partie de la saison de l'OM va se jouer là-bas. Qui aurait dit, par exemple, qu'en 2004, l'AS Monaco allait aller en finale de la Ligue des Champions ? Ludovic Jouli avait raconté le début de cette épopée dans le journal L'Équipe. Regardez ce qu'il avait dit. On faisait un footing en bord de mer dans un stage de cohésion à Port-Crouesty dans le Morbihan. Didier Deschamps, la dèche, me dit si tu vas maintenant dans la mer et que tout le monde te suit, on va faire une saison de malade. Ça voudra dire que si tu pars à la guerre, tu auras des soldats pour te suivre. J'étais comme un fou, j'ai dit allez les gars, tous à l'eau. Et tout le monde m'a suivi. Et là, Didier m'a dit les gars, une grande saison. Fabuleuse anecdote. Parfois, comme quoi, il suffit d'aller se baigner et risquer des piscines et ça passe très bien. Aller à Balardi avoir la petite sirène s'il le suit. Pourquoi pas? Elle est très décevant la petite sirène. C'est pas très bon. C'est à peine le double du back in peace. C'est pas dingue. Je préfère votre invitation. Crazy. Dans un instant, on va donc parler de cette sortie des Marseillais à Copenhague. Et Benoît et Ludo vont nous raconter leurs anecdotes de joueurs. Et Karim va nous faire croire qu'il a été joueur. A tout de suite dans le DG. Il n'a pas été joueur? Il fait des stages cohésion. Le pourquoi les Marseillais à Copenhague. Ça, c'est votre pourquoi. Écoutez, je vais citer une femme qui compte. Ambre Godillon nous disait il y a quelques secondes je veux les anecdotes de Ludovic Obraniak et Benoît Tremolinas. Bon, écoutez, moi, ce que Ambre veut, je m'exécute. Donc, qui commence, Ludo ou Benoît, sur une anecdote comme ça de groupe où vous êtes retrouvés entre joueurs? Est-ce que déjà ça vous est arrivé? C'est la première fois que j'ai rencontré Benoît et on s'est rencontrés au Festival de Cannes. Puisque Jean-Louis Trio avait mis à disposition pour Bordeaux une villa qui était à lui ou qu'il louait ou qu'il a loué, plus le yacht. Donc pendant 3 jours à Cannes, et puis moi j'étais là avec Adil Rami, parce qu'on avait fini la saison. J'ai pas connu ces. Donc on s'est retrouvés à Cannes pendans 3 jours. Je vous passerai les détails. Non, passez pas les détails. Non, grosse soirée, gros after. Il y avait de la cohésion de groupe. Le matin, 7h du matin. Non, mais c'était de la cohésion de groupe de fête, quoi. Oui, c'est déjà pas mal. Enfin là, si vous êtes en pleine saison, c'est déjà pas mal. Faire la fête. Non, c'est naïf. Après, moi j'ai fait beaucoup de trucs au Touquet, mais ça participe. En fait, ils vont faire des trucs ensemble, ils vont sortir un peu, ils vont aller se boire un verre, ils vont pas se mettre minable parce qu'aujourd'hui tu peux pas le faire, donc ou à moins que ils trouvent un endroit un peu sympa. Ah mais il y a le team manager aussi. Mais je trouve ça génial parce que finalement la clé d'une réussite de saison. Alors c'est pas. Ils peuvent se faire une pizza à côté. Non, mais oui. Il faut aller plus loin, c'est-à-dire que le côté comme ça, partir sans le staff et tout, ça aide à. Tu vas aller chercher ce que tu connais moins. T'es dans le cadre du foot, t'es toujours en concurrence, en truc. Mais en vrai, ça aide à se dépasser pour l'autre sur le terrain. Vraiment, vous pensez ça? Mais carrément, parce que t'apprends à connaître le type à côté de toi. Ah, t'as des enfants. Ah moi aussi. Et ta femme, elle fait quoi? Tiens, on peut peut-être manger ensemble et tout. En fait, c'est ça. Et nous, ça a commencé comme ça à Lille, 2009-2010. Ça nous a emmené 2010-2011 parce qu'on se connaissait quasiment tous. Après les matchs, on allait manger spontanément, naturellement, quasiment tous ensemble. Oui, mais il y a des équipes qui ont réussi alors qu'ils avaient leur pire ennemi sur le terrain. Il y a plein de grands joueurs qui ont dit j'ai fait des passes à des mecs que j'aime pas. Je trouve que ça donne un meilleur élan à l'équipe et honnêtement, moi j'avais beaucoup plus envie de faire les choses pour les autres que si c'était mon pire ennemi, je peux vous assurer. Oui, après, j'ai connu beaucoup de choses, notamment avec Bordeaux, où on avait une cohésion incroyable qui avait été l'année du titre, qui avait été aussi instaurée, mais bien avant, parce que la première année de Laurent Blanc, 2008, c'est là où Jean-Louis Trio nous loue la villa pour toute l'équipe. Mais Laurent Blanc, lui, aimait cette cohésion d'équipe. Et moi, je me souviens qu'avec Bordeaux, une fois par mois, tous les jeudis soirs, on se faisait un repas et on allait chez Pompon. Place de la Victoire à Bordeaux, comme les étudiants le jeudi soir. Voilà. Ouais, alors on n'était pas place de la Victoire, mais plus à Tourny. Et puis après, on enchaînait les restos. Et puis, en gros, Laurent Blanc nous disait bon, les gars, je vous fais confiance. Il y a un match samedi, non? Non, généralement, c'est quand il y a les matchs le dimanche. Mais bon, il y a quand même match le dimanche. Et il disait bon, les gars, rentrez à 2h. Bon, il y en a quelques-uns qui bravaient un petit peu qui poussaient un petit peu plus. Et en plus, il nous mettait l'entraînement le vendredi après-midi. Donc, mais par contre, il disait attention, les gars, moi, je vous fais confiance.
Par contre, dimanche sur le terrain, je veux des guerriers. Et puis finalement, on lui redonnait notre confiance sur le terrain. Donc il y a plein d'anecdotes comme ça. Mais je pense que ça fait partie du management aussi d'un entraîneur, de pouvoir faire confiance à son groupe. Et s'il voit que ça fonctionne, eh bien, ça continue. C'est une réussite de De Zerbi, ça, d'autoriser ces joueurs à y aller, ou une réussite d'avoir recruté des joueurs cadres comme Heuberg ou Rabiot qui peuvent être moteurs là-dessus? Non, mais je pense que ou Balerdi. Je pense que c'est un ensemble des joueurs expérimentés. Je suis pas sûr que Heuberg ait fait ça en Angleterre souvent, parce qu'en Angleterre il n'y avait pas de rassemblement. Enfin, ils vous arriviez au stade à 18h en voiture et vous repartiez avec votre véhicule. Non, je trouve que c'est une des réussites de De Zerbi, de lâcher du lest aussi à son équipe qui a beaucoup donné ces derniers temps. Marseille, les séances de sources sûres sont intenses depuis quelques semaines maintenant. Il a bien tapé du poing sur la table après la défaite contre Auxerre aussi, à domicile. Donc les joueurs ont besoin d'avoir cette soupape, mais ça ressemble à la vie de tous les jours. Vous avez on appelle ça des team building dans certaines sociétés. Vous avez des séminaires aussi quand les employés partent pendant 2 jours pour tisser des liens, et nouer des relations et des connaissances dans différents milieux professionnels. Donc ça ressemble à ça. Là, on en parle évidemment parce que ce sont des joueurs de foot, oui. mais moi je trouve ça intéressant et ça prouve peut-être l'état d'esprit dans le groupe aujourd'hui, un état d'esprit, on le voit sur le terrain où chaque joueur se dépasse. Parce que c'est à la demande des joueurs, hein. C'est pas le club. D'habitude, c'est le club qui impose. Et on voit, tu sais à quoi je le vois moi, c'est quand un joueur marque, Quentin Merlin, quand il marque ce but au Vélodrome là, c'est son premier au Vélodrome, tous les joueurs sont là, tous les joueurs sont sur lui, c'est assez incroyable. Regardez l'attitude d'Eli Wahi qui est sur le banc, qui cire le banc depuis quelques semaines. Franchement, il y a l'air de pas y avoir de problème avec Neil Maupay. Et juste un dernier mot, je l'ai vécu avec Coventry, on faisait des team building, on faisait des petites sorties à Birmingham, et parfois à Londres, une fois par mois. Et honnêtement, c'était sympa. Non mais c'est vrai, c'était sympa. Il y avait Marc-Antoine Fortuné à l'époque, ancien joueur de Lens qui était là, c'était cool. Mais d'ailleurs, ça va être intéressant d'avoir votre avis là-dessus et surtout. Merci. Mais commencez pas vous. Ah non, mais attendez quoi, il a pas. Vous me fatiguez, Quirino, vous me fatiguez. Non, mais l'importance aussi de ces moments de cohésion, ça peut être aussi pour les joueurs qui sont un peu plus discrets dans le vestiaire au quotidien, d'émerger, ce que nous explique Nicolas Usaï, le coach de Pau. Ça permet de libérer la parole pour certains de temps en temps s'il y a des choses à dire, et puis de découvrir des joueurs qui sont peut-être un peu plus introvertis dans les groupes. On a souvent des leaders dans nos groupes de joueurs. C'est toujours important de pouvoir aussi partager d'autres moments. On dit qu'une aventure sportive c'est une aventure humaine, et pour qu'il y ait de l'humain, il faut aussi des moments un peu plus conviviaux. Voilà pour Nicolas Usaï. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Ambre, un dernier mot avec vous. Maintenant, il ne va pas falloir qu'il y ait le retour de bâton. C'est-à-dire que là, il y aura forcément, au retour de ce passage à Copenhague, une exigence encore plus grande, non? C'est possible et c'est pas grave. Ça. Ils auront récolté d'autres vertus, ils auront été chercher d'autres choses, mais je pense pas qu'on va les attendre au rayon sportif. Je crois que les supporters les attendent plutôt au rayon des points qu'au rayon de vous êtes éclatés. C'est cool. Moi, ce que j'attends, c'est notre. Bravo les gars, vous êtes marrés. Moi, c'est le nôtre grec que j'attends maintenant. Ambre, on lui demande rien. Elle était en inside PSG pendant 3 ans, mais on lui demande rien. Mais à chaque fois, je vais on lui demande rien sur les anniversaires. Mais à chaque fois, je vais creuser sur Ambre. Elle n'était pas invitée aux soirées des joueurs anniversaires. Sinon, je l'aurais déjà demandé. Je sais très bien ce qu'elle pouvait dire, ce qu'elle pouvait faire et ce qu'elle faisait. Donc là, pour le coup, on n'y est pas. C'est pas à Vegas, les on remercie Faro qui a dessiné également, qui garde le bébé. C'est la bonne mère. Merci Georges Quirino Chavez d'être venu pour ce Pourquoi.